Alors, nous allons continuer de nous intéresser aux pyramides et nous allons parler maintenant du patron d'une pyramide, d'un des patrons d'une pyramide, parce qu'un solide peut avoir plusieurs patrons. Tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est un patron. Je vous propose ici une petite animation sur un logiciel. Vous avez ici une pyramide A, B, C, D, S. Cette pyramide a pour sommet S et pour base le polygone qui est là A, B, C, D. Alors grâce à ce logiciel, je peux tourner autour de cette pyramide. Je vais ici me mettre sous la pyramide. Là, je regarde la pyramide vue de dessous. Et je peux également voir la pyramide vue de dessus. Alors, je vais me repositionner en perspective. Voilà. Alors, le patron d'une pyramide, ça va être l'objet, mais cet objet, on l'aura découpé le long de certaines arêtes pour obtenir l'objet, mais à plat. Regardez un petit peu cette animation. Ici, je vais déplier ma pyramide de façon à obtenir à plat son patron. Alors la pyramide initiale reste en noir et le patron ici apparaît en rouge. D'accord? Alors ici on voit le patron en perspective. L'objectif de notre activité, cela va être de représenter en vraie grandeur le patron de la pyramide ici qui est en rouge. Donc je reviens donc à mon cours. Donc on va faire ça sous la forme d'un exemple. Construisons le patron d'une pyramide régulière. Dans le cours, on va se simplifier la vie, on prend une pyramide régulière. La base est un carré de centre H. AB fait 4 cm et SH fait 6 cm. Première chose, nous allons représenter une pyramide en perspective. Ici, vous avez le sommet S, vous avez ABCD, la base, qui est un carré, c'est dit ici, et vous avez H, qui est le centre de la base. J'ai bien ici une pyramide régulière parce que le sommet S se trouve à la verticale du point H et SH ici correspond à la hauteur de la pyramide. La hauteur, je rappelle, elle est perpendiculaire à la base. Attention, la hauteur d'une pyramide ne passe pas forcément par le centre de la pyramide. C'est le cas uniquement pour les pyramides régulières. C'est donc le cas ici. Ensuite, je vais placer mes mesures sur mon dessin en perspective. La longueur AB ici fait 4 cm. La longueur SH ici fait 6 cm. Je vais, dans un premier temps, représenter au brouillon la forme qu'aura donc le patron de cette pyramide. Donc si je reprends l'exemple de mon animation, le patron aura cette forme. Donc la partie centrale, ça sera la base, donc le carré ABCD. Vu que c'est un carré, les quatre côtés ont la même longueur. Et chacune des faces latérales, par exemple SBC, SAB, SAD et enfin SDC, chacune de ces faces, ici, dans le cas particulier que je vous propose, ce sont des triangles isocèles, parce que la pyramide est régulière. Donc je représenterai ici 4 triangles isocèles. Alors juste une chose, sur ce dessin, vous voyez ici que j'ai 4 points S identiques. C'est normal, parce que quand on va rabattre ici chacun des triangles le long de BC, le long de AB, le long de AD et le long de DC, ces 4 points vont se rejoindre au niveau du sommet de la pyramide. Donc là, maintenant, il faut que je sache quelle longueur
vont faire les différents segments de ce patron. Alors AB c'est facile, c'est 4 cm. Par contre, la longueur SA, que l'on reproduira ensuite au compas pour chacun des côtés qui sont là. La longueur SA mesure combien? Alors, la longueur SA, ici on ne la connaît pas. Par contre, on connaît SH et on connaît AB. Alors, pour trouver SA, réfléchissons. Nous allons travailler dans le triangle AHS. Ce triangle AHS est rectangle en H. Je connais SH. Si je connais AH, ce n'est pas encore le cas, mais si je le connais, je serai en mesure de calculer AS en utilisant le théorème de Pythagore. Pour calculer AH, je vais travailler dans le triangle ABC. Ce triangle ABC, il est rectangle en B. En effet, la base est un carré. Donc ici, j'ai un angle droit. Je connais AB, je connais BC, c'est un carré, donc c'est également 4 cm. Je vais être capable de calculer la diagonale AC. H est le milieu de la diagonale, donc je serai en mesure de calculer AH. Une fois que je connais AH, que je connais HS, je serai en mesure, avec toujours le théorème de Pythagore, de calculer SA. Et je pourrai donc construire le patron de cette pyramide. Alors, c'est parti, nous allons faire les calculs. Tout d'abord, je travaille dans ce triangle. Le triangle ABC qui est rectangle en B. On est d'accord? Pourquoi? Parce que la base est un carré. Donc, dans le triangle ABC rectangle en B, on a, d'après le théorème de Pythagore, donc on va écrire ce que l'on appelle l'égalité de Pythagore, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Alors, je suis allé un petit peu vite. Cela se traduit par l'égalité suivante. L'hypoténuse, le plus long côté, AC au carré, est égal à AB au carré plus BC au carré. AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. On remplace par ce qu'on connaît. Soit AC au carré est égal à AB, ça fait 4, et BC, ça fait 4. 4 au carré plus 4 au carré. C'est égal à 16 plus 16. 4 au carré, ça fait 4 fois 4 fait 16. Donc AC au carré fait 32. Si AC au carré fait 32, AC sera égal à racine carrée de 32. Donc la longueur AC ici fait racine carrée de 32. Je vais garder cette valeur exacte pour l'instant. H étant le milieu du segment AC, la longueur AH va être égale à la moitié de racine carrée de 32, c'est-à-dire racine carrée de 32 sur 2. Je garde les valeurs exactes. Je place cette longueur sur mon dessin. Maintenant, je vais travailler dans le triangle AHS. Ce triangle AHS, il est rectangle en H. Je connais ce côté, je connais ce côté. Je vais utiliser le théorème de Pythagore pour trouver AS. C'est parti. Donc travaillons dans ce triangle rose. Dans le triangle SAH, rectangle en H, on a, d'après le théorème de Pythagore, donc l'hypoténuse au carré, SA au carré, qui est égal à AH au carré plus HS au carré. SA au carré égale AH au carré plus SH au carré. Je remplace donc par les valeurs que j'ai, soit SA au carré est égal à AH au carré, c'est-à-dire racine carrée de 32 sur 2, le tout au carré, plus 6 au carré, égale. Alors, il se trouve que quand on prend la calculatrice, il se trouve que lorsque l'on prend la calculatrice, faites l'expérience, vous ouvrez une parenthèse, racine carrée de 32 sur 2, fermez la parenthèse au carré, ça fait 8. Faites l'expérience avec la calculatrice, n'oubliez surtout pas les parenthèses. Plus 6 au carré, 6 fois 6, 36. Donc ça c'est égal à 36 plus 8, 44, soit SA est égal à racine carrée de 44. Et ici, il faut qu'on ait une valeur approchée de SA. Donc vous prenez la calculatrice et vous tapez racine carrée de 44 et en faisant ce calcul, vous obtenez environ 6,6 cm. Donc nous avons trouvé la longueur SA. Nous l'encadrons. Ainsi,
on place cette longueur sur notre dessin, environ 6,6 cm. Nous pouvons maintenant revenir à notre brouillon. La longueur AB fait 4 cm. Cette longueur AB, je vais la reporter 4 fois ici pour former le carré. Et donc, je vais prendre mon compas, je vais prendre un écartement de 6,6 cm pour la longueur SA. Je vais piquer en A et je ferai un arc de cercle là. Je vais piquer en D, je vais faire un arc de cercle là. J'obtiens le point S ici. Même chose ici, je pique en D, je fais un arc de cercle. Je pique en C, je fais un arc de cercle et j'obtiens le point S ici, etc., etc. Et bien maintenant, vous pouvez reproduire ce dessin sur votre cahier, mais cette fois-ci en vraie grandeur, en faisant les vraies dimensions. Faire un dessin en vraie grandeur, c'est un dessin avec les vraies dimensions dans le plan.